Alors, passe au chinois, ras-le-bol de la pesquette. Oui, bah, je vais passer au chinois. Oui, parce qu'on va se le garder pour plus tard, on viendra finir la pastèque plus tard. Citoyen circonspect, c'est pas la peine d'envoyer 20 fois le même commentaire. Mélanie t'embrasse, d'accord. Euh, Mes enfants aussi, d'accord. Eux, ils ont compris les arnaques de ce monde-là, ils sont bien conscients. Toi, t'es un vieux con, d'accord. Et puis, quelque part, t'arrives pas à m'atteindre moi, alors t'essayes d'aller sur la mère de mes enfants, et puis pourquoi pas mes enfants, etc. Mais pareil, viens à la maison, je te les présenterai, mes enfants. Puis je te laisserai tout seul, enfin tout seul, on va peut-être pas faire ça, mais je te laisserai avec mon fils, et puis tu parleras de la station spatiale avec lui. Puis tu verras que même avec un gosse de 13 ans, tu toucheras pas terre, parce que t'es un gogol. Puis si jamais ça t'ennuie de parler de la station spatiale, bah vous pourrez vous faire une partie d'échecs ou aller faire un foot, puis on verra à quel point t'es une merde humaine en fait, parce que t'es capable de rien, de corps, d'esprit et de cœur, t'es une larve. C'est pas méchant de vous dire ça, on vous dit la vérité, hein. On dit la vérité, hein. Franchement, quand il y a quelqu'un qui fait un truc bien, etc., pareil, hein, on le complimente. Voilà, alors de nouveau le même commentaire. Toi, tu l'as envoyé 25 fois. T'as que ça à faire de ta vie. Et t'as pas besoin de l'envoyer 20 fois parce que vous, vos commentaires, ils se font pas sauter par YouTube ou par je sais pas quelle opération du mauvais esprit de YouTube. Là. Donc t'as pas besoin de le poster 20 fois. Et je t'ai même répondu dans le commentaire. Et je te réponds même en vidéo. Donc tu vois que ça ne m'atteint pas, ça fait rien en fait. Arrête tout, baisse les armes, d'accord. Baisse les armes. T'es malheureux. T'es malheureux dans ta vie, tu manques d'amour. T'as cru avoir tout compris, etc. Tu t'es enflé d'orgueil toute ta vie. Or, à ton âge mûr et avancé, tu commences à te rendre compte que putain, finalement, il y a des petits jeunes là qui viennent me faire la leçon parce que eux, ils ont eu du discernement et moi, je suis qu'une vieille merde qui a rien compris. Ça arrive. D'accord. Des fois, faut reconnaître, faut regarder en face. Là, j'ai été con. Là, je me suis mal comporté. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai pas discerné quelque chose. Et puis, du coup, ben, voilà les conséquences. C'est comme ça, la vie. C'est la vie. Si t'expérimentes pas la vie de cette manière-là et que toi, tu restes juste dans ta tour d'ivoire enflée d'orgueil à te dire oui, mais non, mais moi, j'ai raison, etc. Et à agresser ceux qui n'ont pas le même point de vue que toi et qui ont le malheur d'être croyants en France, dans cette France maçonnique datée, là. Alors ça te gêne, ça? Ben, vous êtes alors pire que les terroristes, pire que les terroristes musulmans qui imposent leur vision des choses, etc. C'est vous qui êtes en train de faire ça. Nous, on discute, on parle, c'est la liberté d'expression en France. Et on t'emmerde jusqu'au bout. Qu'ils le comprennent. Alors, Donovan, lui, gentil, très bien. Voilà, voilà. Désolé, hein, les gars, on va se faire un live, on va se faire un live. En ce moment, c'est chaud, mais on va se faire un live, d'accord. Et puis, on discutera, d'accord. Mais moi, je cherche juste. Ah, les gogoles. Pardon. Donovan, je t'ai mis un pouce en bas, j'ai corrigé, je te le remets en haut. Excuse-moi. Voilà, donc ça, y a pas. Moi, je cherche les Nazaboy, les gogoles. On va vous finir. On va vous finir votre monde. On vous a fini, en fait. On vous a déjà fini. Tout est accompli déjà, en fait. C'est juste le temps que ça se passe dans la matière. Vous comprenez pas ce qui se passe. Parce que vous êtes des gogoles. Alors, ça, c'était la vidéo des t-shirts de la NASA. Alors, qu'est-ce qui se passe Bon, bah là, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Plus de gogoles NASA Boy. Ah, Ziad, sérieux, putain. Regarde ça, putain. T'es space de père en fils, là, Ziad. Ziad. T'arrives à comprendre plein de choses et ça, t'arrives pas à le comprendre. Eh putain. Écoute, tu vas finir avec Eric Ericus dans le même tas de merde à force, hein. C'est comme ça. D'accord. Donc, les gogoles, amusez-vous. Amusez-vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Plus vous essayez de me piquer, de m'attaquer, de me faire chier, de ne pas content, de ceci, de cela, plus vous me faites gagner des points, en fait. Et plus vous vous en faites perdre. Plus vous essayez de faire du mal aux croyants, à ceux qui sont vraiment conscients là maintenant des choses, qui ont du discernement, etc., et qui discutent comme des enfants joyeux entre eux, etc., parce qu'on pourrait tomber dans la déprime et se dire oh mais quel monde horrible, etc., qu'est-ce qu'on va faire, il n'y a plus de solution, machin, etc. Pas du tout, c'est vous qui êtes comme ça, bande de crétins. Nous on est sens contraire. Tout dans la joie de vivre, tout dans l'espérance, tout dans l'acceptation des épreuves, tout dans la gratitude envers notre Seigneur. Et vous êtes des chiens de la casse, des descendants de macaques. Rien du tout. Rien du tout. Des esclaves. Des esclaves qui protègent leur propre chaîne et qui attaquent ceux qui sont capables de se libérer de leur chaîne. Vous vous rendez compte de la merde humaine que vous êtes? Vous êtes vraiment les pires de la création. Les pires de la création. Pour ça que vous finirez en enfer, les gogoles. De nouveau, je ne vous le souhaite pas. Je souhaite, moi, mon plus grand souhait, ma plus grande récompense, ce serait que même des crétins comme vous finissent par ouvrir les yeux
et par faire un gros mea culpa, se délivrer de toute leur haine de cœur, de tout leur obscurantisme d'esprit, de toute leur bêtise, de leur analphabétisme, de leur petite perfidie, parce qu'ils n'arrivent pas à argumenter contre notre version de la station spatiale, alors ils essayent de toucher dans la vie privée, etc. Mais tu peux même venir me mettre un doigt dans le trou du cul, mon gars, si ça t'amuse. T'as que ça à foutre de ta vie, en fait. T'as que ça à foutre de ta vie. Vous n'osez pas venir me parler en live, bande de gogoles. Vous n'osez pas venir juste discuter. Vous êtes des attardés mentaux, des attardés sociaux. Vous avez, vous, un problème. Nous, on n'a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est Satan et ses sbires sur la terre qu'on veut voir dégager, ruiner, lamentablement, couverts de honte le plus vite possible. Mais on va attendre le temps qu'il faut. On est patient. Et en attendant que ça se passe, on va continuer à dire la vérité, à rappeler les gens vers Dieu, à leur expliquer l'arnaque de la NASA, à leur expliquer l'arnaque du coco, à leur expliquer l'arnaque de la franc-maçonnerie, etc. C'est comme ça. Oui, mais tu devrais plus leur répondre, tu devrais les ignorer, etc. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais par moment, il faut quand même leur mettre une petite claque. Quand les mecs, aussi pleutres qu'ils sont, aussi grande gueule qu'ils sont, orgueilleux, attardés scientistes, obscurantistes complets, viennent encore se permettre d'essayer de jouer les petits corbeaux, etc. Attends, moi le mec là, je l'attrape juste par l'oreille et je lui dis, attends, viens voir, t'avais quelque chose à me dire en fait ? T'as quelque chose à dire sur la femme de mes enfants ? T'as un problème ? Anne Motet, la pute de Thomas Pesquet, elle peut aller crever en fait, c'est une actrice, d'accord ? C'est une des membres de l'élite globale. Elle fait partie du complot, elle fait partie du truc, d'accord ? La mère de mes enfants ? Non, la mère de mes enfants, elle se lève tous les jours pour aller bosser, d'accord ? Pour s'occuper de sa famille, de son ménage, de sa maison, etc. Et je devrais même pas t'en parler en fait. Mais c'est pour te dire à quel point t'es à chaque fois hors sujet, citoyen circonspect. T'es un abruti. Abruti. D'accord ? Donc, t'as un problème avec les gens croyants, t'as un problème avec les gens heureux et joyeux, t'as un problème avec les gens qui sont en paix, t'as un problème avec les gens qui ont compris les arnaques de ce monde, t'as un problème avec les gens qui clament la vérité haut et fort et qui n'ont peur de rien. Parce que t'es une merde. Parce que toi, t'as peur. Parce que toi, t'as peur de devoir te remettre en question un jour quand tous les autres auront compris et que tu seras le dernier à te réveiller et que tu auras tellement honte. Je te dis, vous vous rendez pas compte que l'enfer a déjà commencé pour vous. Il est déjà à l'intérieur de vous. Vous le vivez à l'intérieur. Noir de cœur, obscurantisme d'esprit, perfidie, haine, etc. Inversion, bassesse. Vous êtes déjà en enfer. Vous êtes déjà en enfer. Donc, écoute, maintenant la question, est-ce que des mecs dans votre condition peuvent encore éventuellement sortir et retrouver le bon cap ? Moi, je pense que c'est possible, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jusqu'à ton dernier souffle, tu peux avoir le repentir. Mais là, pour l'instant, c'est l'enfer assuré pour vous, sûr et certain. Peut-être moi, j'y serai aussi, je sais pas, c'est pas moi qui juge, mais en tout cas, je sais, source sûre, que toi, citoyen circonspect, Eric Ericus, chasseur de platis, fanatique 69, si vous poussez votre dernier souffle demain, et je vous le souhaite pas, hein, parce que tu vois, on n'est pas des enculés, nous, contrairement à vous, parce qu'ils nous souhaitaient la mort, le HP, la ruine sociale, la ruine familiale, la déchéance, l'exclusion, etc. C'est très méchant, en fait, tout ce que vous nous avez souhaité dans vos commentaires. Moi, je vous souhaite rien de tout ça. Moi, je vous souhaite juste de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. Mais je vous le dis, si demain vous poussez chacun votre dernier souffle à cause de la picouse ou d'autre chose, parce que tu te casseras la gueule dans les escaliers, espèce de gogol, de l'autre côté, ça va être très, 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 très douloureux pour toi. Très douloureux. Extrêmement douloureux. Et tu continueras à te faire tromper et manipuler par des entités qui seront plus démoniaques que toi, tu vois, plus malsaines que toi, et qui te feront croire de l'autre côté que si tu vas emmerder... un tel ou un tel dans sa maison et que tu commences à lui faire peur et à bouger des objets et à faire des trucs comme ça, surtout que les autres ils ouvrent des portails là, en ce moment, alors là c'est open bar en ce moment, puis tous les crétins là qui jouent avec des tables de Ouija, alors je te dis pas le désastre qu'ils sont en train de faire en faisant ça, mais si demain vous poussez votre dernier souffle et que vous êtes de l'autre côté et que vous faites manipuler de l'autre côté par des entités comme ça, c'est fini pour vous en fait. Déjà là, vous êtes sur une pente glissante, vous n'aurez pas les capacités de remonter, vous n'aurez pas les capacités de sortir du virage, vous n'aurez pas les capacités de sortir de votre spirale infernale. Vous pouvez pas, vous êtes sur une pente glissante savonneuse. C'est pour ça que c'est écrit dans la parole.
Ceux qui seront égarés seront de plus en plus égarés. Ceux qui sont bien guidés seront de mieux en mieux guidés, pardon. Parce que ceux qui sont déjà bien guidés, qui ont du discernement, ils cherchent encore, ils cherchent encore, ils cherchent encore. Et quand ils ont trouvé, ils cherchent maintenant, c'est Dieu. Dieu, 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 Dieu et rien d'autre. Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône. Et vous qui êtes sur qui êtes les égarés, vous êtes sur la pente savonneuse, et vous ne faites même pas d'effort pour vous sortir de votre condition, vous la chérissez, votre condition, c'est bien ce que Jacques Attali disait, on fera en sorte qu'ils aiment leur esclavage, vous êtes dans cette condition-là, vous êtes des purs produits de Jacques Attali, en fait, les gogoles. Et donc, vous êtes sur une pente glissante et savonneuse, comme vous avez la haine contre vous-même de ne pas avoir été capable, vous, de bien discerner les choses, de les annoncer à l'avance, et puis de n'avoir honte de rien, etc., à ce moment-là, alors là, vous avez la haine. Vous avez la haine. Vous êtes comme des impuissants qui ne sont pas capables de bander, qui voient des belles femmes passer partout, etc., qui aimeraient bien s'en serrer une, mais comme vous êtes incapables, en fait, vous avez la haine contre les autres hommes qui, eux, discutent avec les femmes sans arrière-pensée, etc., et puis... Et voilà, et puis c'est vous en fait les crevards. Nous on n'est pas en mode crevard, hein. Nous ça va. Ça va. C'est vous qui êtes mal. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, la régalade des complotistes niais et débiles. Non, les niais et les débiles, c'est vous. Arrête d'inverser les rôles, franc-maçon de mes deux. Là. Alors, ah oui, on se réjouit de votre ruine à venir, les francs-maçons, mais vous ne comprendrez que quand vous serez bien verrouillés en enfer. Mais malheureusement pour vous, c'est ce qui va se passer. Donc, je vois pas bien le rapport avec la franc-maçonnerie. Non, mais attends, le mec, il voit pas le rapport entre les Georgia Guidestones et la franc-maçonnerie. Et toi, t'es franc-maçon. C'est bien ce que je dis. Toi, tu sers les cafés à la franc-maçonnerie. Ils te mettent des gants blancs, un tablier. Ils te disent toquer 3 fois à la porte pour faire rentrer un nouvel adepte là dans la secte. Tu fais ta pièce de théâtre et puis tu rentres chez toi. Et puis tu fais encore le cador avec ta bonne femme, avec tes voisins ou avec je sais pas qui. T'es une merde humaine en fait. Les gens comme toi, c'est à cause des gens comme toi que le monde va si mal. Les gens comme toi, je ne leur souhaite qu'une chose, c'est de disparaître en fait. Que la terre appartienne aux justes, aux doux, aux humbles, aux enfants de cœur, aux simples d'esprit, voilà, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Et vous, la race des fils de serpent, des fils de Satan, allez brûler en enfer, finissez en cendres, souffrez pour l'éternité, j'en ai rien à carrer, j'ai aucune compassion pour vous, d'accord ? Le seul qui a encore de la compassion pour vous, c'est Jésus-Christ, qui lui, même en enfer, il va encore en repêcher. Même en enfer, il va encore en repêcher. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Qu'est-ce qu'ils peuvent être niais et débiles ? Qu'est-ce qu'ils peuvent être perfides à vouloir essayer d'aller mettre les doigts dans les plaies des autres, etc. Mais il n'y a pas de plaies, tout est bien, je suis guéri, moi. C'est toi qui as des plaies, c'est toi qui es malade, c'est toi qui souffres, c'est toi qui es malheureux, c'est toi qui as la haine, c'est toi qui as le cœur sombre, c'est toi qui as l'esprit embrouillé, et c'est toi qui vois rien venir, c'est toi qui es conditionné, c'est toi l'esclave, en fait. Donc, normal, t'es conditionné, vieille loque, dégage. D'accord ? Avec Ericus, tu m'en veux pas, hein, vous avez assez signalé, ça dégage. Je suis obligé de faire du nettoyage. Ah mince, je crois que j'ai supprimé le commentaire de quelqu'un d'autre. Oups, excuse-moi. Non, c'est bien le tien que je voulais supprimer. Ah, désolé si j'ai supprimé le commentaire de quelqu'un. Michel, si tu nous regardes, excuse-moi d'avoir supprimé ton com. Mais franchement... On est obligé de faire le ménage. Alors, je ne fais pas le ménage parce que il y aurait des trucs que vous pourriez dire qui pourraient me blesser ou machin, etc. Rien à cacher, moi, en fait. Je ne supprime pas vos commentaires parce que vous avez des arguments tellement puissants que putain, il faut que je les supprime, sinon mes aficionados de ma secte de gourous là vont se rendre compte qu'en fait je m'étais trompé sur la station spatiale et elle est bel et bien dans l'espace. Putain, même si demain je venais faire une vidéo pour dire oh les gars, en fait je me suis trompé, Thomas Pesquet va bel et bien dans l'espace, mais jamais les gens me croiraient. De la même manière que vous qui êtes des adeptes de la secte de la NASA, si demain votre Thomas Pesquet il vient vous dire bon en fait les mecs j'ai déconné, je vous ai joué un pipeau, je suis jamais allé dans l'espace et puis j'ai fait semblant pendant tant d'années, pardon, vous ne le croirez pas. C'est tout. C'est ce qu'on a dit depuis le départ des Gilets jaunes. L'humanité se sépare en deux. C'est un coup d'épée dans l'humanité. Et que ce soit ton frère, ta famille, ton cousin, ton meilleur pote, etc., ça se sépare. Il y en a qui vont dans la direction de la spirale infernale et qui ne feront rien pour changer leurs conditions, pour se changer eux-mêmes, parce qu'ils ne s'analysent pas eux-mêmes, parce qu'ils ne méditent pas, parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne font pas d'introspection. Parce que c'est des animaux. C'est comme des animaux, ils chient, ils bouffent,
Quand ils y arrivent, pour certains, ils font encore l'effort de se laver, mais j'ai hâte de voir l'hygiène des Nazaboys, hein, parce que le peu qu'on avait vu à l'époque des globistes, etc., les globeux des montagnes et compagnie, putain, les mecs, franchement, ils se lavent jamais les chicots. Tu vois que c'est des locumènes, en fait. Ils ont même pas comment dire, ils se respectent même pas eux-mêmes, en fait, ces gens-là. Donc, il y a ceux qui vont suivre ce cap-là, et puis ils vont aller là où le système va les amener, et je te garantis que la finalité de tout ça, c'est de vous amener en enfer, parce que tes grands dirigeants de ce monde qui complotent contre toi, etc., eux-mêmes, c'est les victimes d'un complot d'entités supérieures à eux, qui n'ont qu'un objectif, c'est surtout de les amener en enfer et d'en amener un maximum avec eux en enfer. Satan déteste tellement l'humain, il a dit face au trône de Dieu, il a dit jusqu'à ce que le délai soit terminé, jusqu'au jour du jugement, je ferai tout pour pervertir ta création, la détruire, l'amener dans la perdition, etc. Je vais tout faire pour ça. Satan a la haine contre vous. Et vous, bande de gogoles, parce que vous comprenez rien, parce que vous avez rien discerné, vous en êtes à idolâtrer Satan, soit dans vos loges de francs-maçons où vous honorez le grand architecte, Lucifer, etc. Mon cul, ouais, de la merde, tout ça. Il n'a rien créé du tout, ce gogol-là. Il n'a rien créé du tout, ce crétin. Et, ou alors, vous avez la haine. Non mais, vous êtes les inutiles de ce monde, d'accord? Donc je suis très heureux que vous ayez pris la picouse, j'espère que vous irez prendre la 4e, et j'espère que leur plan de dépopulation va très vite s'enclencher, et puis que on va vous voir crever les uns derrière les autres. Parce que vous ne méritez pas la terre qui est autour de vous, vous ne méritez pas les arbres, vous ne méritez pas les animaux, vous ne méritez pas les femmes, vous ne méritez pas les enfants, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Vous méritez rien en fait. Vos vies sont des merdes. Et vous ne jugez que sur le compte en banque, comment dire, le rang social ou je sais pas quoi, et voilà. Et voilà. Parce que vous êtes des fils de maman en fait. D'accord ? Voilà, bon ça c'est fait. Donc les Nazaboys, écoutez, on vous a mis votre race sur la station spatiale, on vous a mis votre branlée sur tous les événements qui se sont passés depuis 3 ans, parce que le vaccin, on vous l'avait annoncé, la pandémie, on vous l'avait annoncé, la 3e guerre mondiale, malheureusement, on est en train de vous l'annoncer, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour éviter d'aller dans cette direction-là. Vous ne pouvez rien faire en fait. Donc, ça vous met la rage, qu'on ait raison comme ça surtout, ça vous met la rage de ne pas réussir, je parle de mon cas, à la limite en parallèle des autres dans les commentaires, mais vous n'arrivez pas à nous blesser, à nous vexer, à nous énerver, à nous agacer, etc. On continue à rigoler. Votre sort est vraiment infernal, diabolique. C'est comme ça. Ouais, le futur c'est maintenant ailleurs. Tout à fait, le futur c'est maintenant. On y est dans le futur. Ça y est. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire au Gogol de Nazaboy et notamment un citoyen circonspect, Anne Motet et Thomas Pesquet. Vas-y. Là on en discute, d'accord? Et puis si tu veux parler à Mélanie de ta picouse, etc., t'inquiète pas, elle peut venir. Il n'y a pas de problème. Hein, puis elle va te faire comprendre à quel point t'es une tâche, à quel point t'es un Gogol, mais avec plus de douceur. Parce qu'elle est plus dans la tolérance, tu vois. Non mais je t'en parle moi, tu vois, j'ai rien à cacher, j'ai pas de honte. Donc tu ne fais même pas de mal en fait. Même pas tu me chatouilles. Vous êtes des gens méprisables. Et comme on essaye de faire ce que notre Seigneur nous a dit, même vous les gens méprisables, les foutus des foutus là, on essaye d'alimenter quand même un tout petit espoir que vous puissiez un jour peut-être ouvrir les yeux et vous rendre compte du tas de merde que vous avez chié sur Terre. C'est tout. Moi, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. La seule haine que j'ai, je te dis, c'est envers le Satan et tous ses serviteurs bien conscients là. Eux, franchement, si demain il n'y a plus de loi, que c'est le chaos, etc., eux, leur ouvrir les décimer, faire un grand massacre, franchement, comme dans les anciens textes bibliques, ouais, pas de problème. Ouais. Donc méfiez-vous, hein, parce que le jour où votre gouvernement va partir en couille, parce que là en ce moment ils disent il faut qu'on tienne, etc. Quand ça va être le grand chaos, le grand massacre, etc., que je croise pas un pédophile ou un franc-maçon ou un connard de Nazaboy qui viendra essayer de me faire la leçon, ou un flic qui croira qu'il a encore une autorité dans ce grand merdier, etc. Parce qu'en fait, on va vous finir. On va vous finir. D'accord ? Votre race, c'est comme les dinosaures. Vous êtes des reptiles, vous êtes froids, vous êtes secs. Il n'y a rien d'humain en vous. Vous êtes auto-persuadé que vous descendiez d'un macaque, d'un singe. Vous avez déshonoré
l'amour de Dieu, vous l'avez rejeté. Franchement, plus de pitié pour vous. Plus de pitié pour vous. Donc, t'es qui en fait en face ? Qu'est-ce que t'avais à me dire à la base ? T'avais un argument à avancer pour défendre ta station spatiale ? Non, t'as rien. T'avais une analyse pertinente à nous apporter sur un fait d'actualité ? Non, zéro, que dalle. Voilà, t'es juste un corbac en fait. Un corbac qui... au sommet de son arbre. Tout ce que tu sais dire. Donc maintenant, j'attends vos commentaires. Allez-y, Geoffrey par-ci, Geoffrey par-là. C'est pas mon vrai prénom, en fait, Geoffrey. Je m'appelle Gustave, en vrai. Seulement, j'avais tellement honte de m'appeler Gustave. Du coup, j'ai été changer mon prénom. Maintenant, c'est Geoffrey. Je trouvais ça plus stylé, plus sympa, plus gentil, plus doux. Puis ça veut dire la paix de Dieu, en plus, en latin. Godofrido. Tu vois ? Donc moi, j'ai aucun stress avec ça. Putain. Mais vous en êtes là, alors. Vous en êtes là. Réduit à devoir essayer comme ça d'atteindre la vie privée pour pouvoir... parce que vous avez rien à dire sur votre station spatiale et qu'on vous a mis minable. Bon, allez, c'est bon. T'as compris ? T'es un perdant. T'as perdu. T'es le gros loser de l'histoire. Écoutez, moi, ça me réjouit parce que vous faisiez tous tellement les gros malins, les globistes, quand les platistes, là, les débutants en 2016 qu'on était, venaient juste poser des questions sous des vidéos dans les commentaires. Fallait voir comment on se faisait insulter, conspuer, juste parce qu'on se posait des questions. Imagine un enfant à l'école qui lève le doigt pour dire « Madame, mais pourquoi ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça, je comprends pas. » « Mais t'es vraiment un con, toi, retourne à l'école, franchement, t'es un attardé, etc. Tu viens d'une famille de religieux ou quoi, toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» T'imagines ? T'imagines ? Et nous, on est venus comme des enfants se poser des questions, et on a bien fait de se les poser, parce que putain, il y avait vraiment un loup derrière tout ça. On est juste venus de poser des questions, et vous, bande de tâches humaines, vous avez osé nous prendre de haut et nous traiter notre race, etc., alors que vous aviez même pas compris, vous n'êtes même pas capable de vous poser les questions que nous on s'est posées. Parce que vous êtes des animaux, vous êtes bestiaux. Passez votre temps à bouffer, chier, vous branler. Les instincts primaires, vous êtes des animaux. Vous n'êtes pas des êtres humains, mais c'est normal, descendez du singe. Voilà, ça va comme ça ? Donc écoutez, nous on est là, hein, avis aux amateurs, si t'as quelque chose à nous dire, moi je suis là, je te prends en live quand tu veux, on discute. Puis si t'es pas content, tu viens chez moi. Viens chez moi. Mais préviens ta famille que tu ne reviendras pas dans les 24 heures. Hein, parce qu'on va beaucoup discuter et je vais pas te lâcher la grappe. D'accord ? Mais ça n'arrivera jamais. Vous êtes des sans-couilles. Vous êtes des bourse-molles en fait. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes moins que des femmes. Il y a des femmes dans la société qui ont plus de courage, qui ont été crachées à la gueule des flics, qui ont été manifestées, machin, etc. Tu vois, elles avaient la niaque. Vous êtes rien en fait. Ça va ? C'est bien rentré ? Tu comprends ? T'as bien conscientisé que t'es une grosse merde en fait de nazaboy, de citoyen circonspect, de franc-maçon, etc. Et que ta race d'infâme, on la conchit, on la méprise et qu'elle va finir au feu. Et que vous ne nous atteindrez en rien. En rien. Et on a dit la vérité, la pure vérité, la stricte vérité, n'en déplaise à tout le monde, même aux complotistes, même au mainstream, etc. On vous emmerde maintenant, d'accord ? Ceux qui continuent à s'accrocher là, avec leurs petites griffes, leurs petits orgueils, etc., dans les voies larges de la perdition, et à mépriser, balayer du revers de la main là, toute la bonne vérité, la bonne nouvelle qu'on est venu vous dire, sous toutes les formes, hein, avec humour, avec de la hargne, avec sérieux, de tout ce que tu veux. On a tout essayé. Vous rejetez ça, mais pas de problème. Casse-toi, dégage. On n'a pas besoin de toi en fait ici sur Terre, ni dans le ciel. On n'a pas besoin de vous. Nous, on est une famille, les enfants du Seigneur. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Il y a en tout cas, sûr et certain, il n'y a que des bons cœurs d'enfants et il n'y a pas d'orgueilleux chez nous. Il n'y a pas d'orgueil ici. L'orgueil, ça rentre pas à la maison. Donc, vas-y, pars-toi, d'accord ? Alors... Ouais, silence radio, Elisa. Bah oui. Ils vont certainement pas parler dans les médias que tiens, tout d'un coup, il y a un superbe monument historique dans l'état de Géorgie aux États-Unis, peut-être une attaque terroriste, etc. Non, comme tu dis, là, c'est silence radio, là. Profil bas. On n'en parle pas, sous couvert. Donc voilà. Ok, donc
Pour ceux qui en ont ras le cul de ce bordel, etc., et puis qui n'ont pas envie de le subir jusqu'à leur mort, c'est tout simple en fait, c'est tout simple. Vous réunissez un maximum de gens, de gilets jaunes, de complotistes, de gens conscients, de soignants virés de leur boulot parce qu'ils n'ont pas accepté de se soumettre aux injections. Vous réunissez un maximum de gens, vous vous mettez d'accord, dès que vous savez, vous nous dites, et tel jour, telle heure, on va tous devant les loges des francs-maçons partout en France, et on retourne la République pour remettre la nation en place. Avec des vraies valeurs, avec des vrais socles, avec des vraies vertus, et pas le tas de merde dans lequel ces francs-maçons là sont en train de vous amener. C'est aussi simple que ça. Tu te prendras pas de coups. Tu vas faire peur à ton ennemi. Tu vas faire quelque chose qui va plaire au Seigneur parce que tu vas enfin aller là où les enfants se font massacrer, chez les francs-maçons. Et puis tu viendras juste dire la vérité en fait. Alléluia. Donc, c'est facile en fait. C'est facile. Et sinon, il y a la voie encore plus facile, c'est ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Donc, désolé, mais maintenant là, vous êtes dans l'embout de l'entonnoir. On vous avait dit il y a 4 ans, vous allez voir, vous finirez forcément par être amené de gré ou de force, par la tignasse de vos cheveux. Nous, on ne va pas vous amener vers la Troisième Guerre mondiale, par la tignasse de vos cheveux. On vous a amené devant la vérité. Et aujourd'hui, vous êtes dans le bout de l'entonnoir et vous êtes incapable d'en sortir. Vous êtes pris au piège, les neuneux. Pris au piège. Pris au piège par la vérité de Dieu et son amour. Et de l'autre côté, les plans satanistes que vous ne pouvez même plus nier. Et ça vous terrifie en fait. Vous avez peur. Vous avez peur que Dieu existe, parce que vous savez ce que vous avez fait dans vos vies. Vous avez peur que Dieu existe. Et vous avez peur de constater que effectivement tous ces complotistes-là qui vous avertissaient avaient bel et bien raison et que c'est en train de se passer exactement comme ils vous l'ont annoncé. Et du coup, tu sais très bien que les années qui vont venir vont pas être jolies. Donc, si tu es comme chasseur de platistes et puis que tu profites des plaisirs de la vie, en gros, tant que tu peux bouffer, t'en mettre plein la gueule, etc., machin, profiter, etc., il s'en branle de la misère des autres, en fait, ce mec-là. C'est des gros égoïstes. C'est des orgueilleux, des égoïstes, des ingrats, des obscurantistes, des gogoles, des enflés d'orgueil. C'est vraiment les déchets de l'humanité. Les déchets de l'humanité. Les pires de la création, ces gens-là. Ils valent moins qu'une larve que tu vas trouver dans la terre et qui va donner un insecte plus tard. C'est des merdes. Ils servent à rien du tout. Ils sont moins utiles sur terre que des insectes. Donc là, tu vas me dire, alors t'es comme Harari, alors tu penses que c'est des inutiles et qu'il faudrait les détruire, etc. Non, ils se détruisent tout seuls. J'ai rien à faire. J'ai même pas à inventer un vaccin ou une pandémie ou un truc ou un machin pour les tuer et les rendre malades, comme eux, ils sont en train de nous le faire, là. Non, j'ai rien besoin de faire, en fait. Ils se détruisent tout seuls, eux-mêmes, et au bout du chemin, c'est l'enfer pour eux. Et moi, j'ai une vision sur des siècles. La franc-maçonnerie, elle voit sur le long terme. La franc-maçonnerie, vous êtes des petites pisseuses, d'accord ? Vous êtes des petites pisseuses. Nous, on voit sur le très, 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 très long terme, parce que notre échéance de temps, c'est l'éternité, en fait. Vous, c'est quelques siècles. Quelques siècles comparés à l'éternité. Putain. Et dans cette considération-là, viens me parler de ta vie d'homme de 70-80 ans pour les plus méritants. Tous les autres. Un souffle, votre vie. Un souffle. Pour certains même, un prout. Leur vie n'aura pas été un souffle, leur vie aura été un prout. Ils auront passé leur temps et leur existence à les collabos, des merdes. Des merdes. Donc vraiment, on vous souhaite un grand réveil, on vous souhaite d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, que le Seigneur remplisse votre cœur et votre esprit de toute sa science, de toute sa sagesse, de toute sa miséricorde, de toutes ses grâces. On vous souhaite que ça, pendant que vous nous jetez des pierres, franchement. Vous n'êtes pas des misérables ? Bah si, je crois que la question elle est vite répondue, monsieur l'entrepreneur. Hein. Très très vite répondue. Allez, sur ce, bon courage. De nouveau, si vous en avez marre les Français, c'est tout simple. Rameutez vos copains, vos familles, vos gilets jaunes, vos trucs machin, devant les loges des francs-maçons. Et c'est une honte qu'on soit les seuls complotistes là sur les réseaux à insister sur ce truc-là. Normalement, tout le monde devrait le dire. Là. Maintenant, il y en aura le cul, Picouz, machin, etc. Troisième Guerre mondiale, terminée. Allez hop, tous devant les loges. Salim Laibi, Farida Belgoul, l'Autruche, Maximus le Clément, là, tout le monde. Allez hop, on va tous devant les loges là. Seulement ça, ben non.
Ben non, parce qu'il y a toujours ces carcans, ces verrous, ces chaînes humaines qui font qu'il y a l'orgueil qui rentre en jeu, il y a des rancunes, il y a ceci, il y a cela, etc. Ça, vous allez perdre comme ça. Vous allez perdre. Vous rêviez tous d'un peuple uni, là, pendant les Gilets jaunes, un peuple uni qui va droit au but et puis qui va tous ensemble lutter contre l'oppresseur, etc. Mais pourquoi vous n'êtes pas unis? Parce que le diable vous a divisé. Il vous a divisé comment, le diable? En s'appuyant systématiquement, tu peux analyser ça dans tous les sens, mais systématiquement, il s'appuie sur une chose fondamentale pour lui, l'orgueil. L'orgueil. Et quand tu as tué ton orgueil, en fait, il n'y a plus personne qui peut te faire baisser la tête. C'est ça le secret. Tous ceux qui disent « Ouais, mais pourquoi vous avez raison? Oui, mais gna 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 gna. » Mais ta gueule, en fait, ta gueule. C'est parce que tu es dans l'orgueil, en fait. Et que toi, tu es en train de défendre ton orgueil parce que tu supportes pas qu'on vienne te dire la vérité, tu supportes pas de pas avoir le dernier mot, et puis que nous, on ait raison et pas toi. Mais parce que t'as pas tué ton orgueil. Nous, l'orgueil, on l'a tué pour avoir la vérité. Maintenant qu'on a la vérité, en face, tout s'effondre. Tout s'effondre. Parce qu'après la vérité, il n'y a rien, en fait. Après la vérité, il n'y a que le mensonge. Il ne peut rien y avoir d'autre. Et comme nous, on est en vérité, bah, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas venir nous démontrer qu'on s'est trompé sur la station spatiale. Vous en êtes incapable. Alors que vous avez tout le consensus derrière vous, toute la scientologie mondiale derrière vous, toutes les vidéos de la NASA, etc. Et en fait, il suffisait juste de réfléchir un petit peu, et puis c'est facile à comprendre. Et c'est une des clés de la délivrance de l'être humain sur cette terre en cette période. Voilà. Donc nous, on essaye juste de partager, tu vois, gratuitement, et ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'énergie, de partager toute cette bonne information, toute cette bonne nouvelle, pour que d'autres puissent en profiter. C'est comme si on avait touché 100 millions de dollars, là, et qu'on passe notre temps à filer des billets de 100 balles à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, etc., sans rien demander en retour, juste pour vous faire du bien, juste pour que vous alliez mieux et que votre condition s'arrange. Et si vous devez remercier quelqu'un, vous remerciez Dieu, pas nous. Nous, on est juste là, on est on transmet. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes des bonnes personnes, les NASA Boys et les Gogols, ou vous êtes vraiment les pires de la création?